Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Savon-la-Gaillarde. Et une bonne nouvelle, puisque là on a réussi finalement, ça fait déjà 2 ans qu'on discute. On a commencé à discuter, même 3 ans qu'on discute, pour essayer de faire revenir Quentin. Et on a eu l'opportunité cette année de le faire revenir, et donc on est très heureux de l'accueillir pour aujourd'hui et pour demain, puisque c'est un engagement sur du moyen terme avec Quentin, on espère peut-être du long terme. On a toujours besoin d'avoir des gens qui connaissent le club, qui connaissent les valeurs et les vertus des Chamois Niortais pour les transmettre aux futurs jeunes joueurs du Chamois. Donc Quentin, dans un premier temps, il va nous rejoindre déjà comme un joueur de football, parce que voilà, on connaît sa qualité, on connaît son parcours. Il a fait, en quittant Niort, Dijon, Brest et Auxerre, où à chaque fois ces passages ont été couronnés de montées. Donc nous, on ne va peut-être pas monter cette année, peut-être pas, mais bon, on va se maintenir, et Quentin, il a un grand rôle à jouer avec ça. Là-dedans, c'est pour nous, c'est important de l'avoir. Donc voilà, bienvenue Quentin, on est heureux de t'avoir. Merci. À vous, messieurs. Pourquoi avoir fait ce choix de Niort, Quentin, de revenir ici? Vous l'avez vu sur les réseaux, je pense que c'est naturel. Niort, ça a toujours été mon club de cœur. Je suis passé d'ado à adulte grâce au Chamois. Je suis passé de footballeur amateur et passionné à footballeur pro grâce au Chamois, grâce aussi à mes différents formateurs. J'ai eu la chance d'échanger les jours passés avec Azo, avec Karl Touraine. Ça a été mes entraîneurs, et en fait pour eux, pour Mika, pour l'ensemble du club, voilà, je pense que faire passer le flambeau, donner mon expérience aux jeunes, c'est aussi ça qui a fait que j'avais envie de revenir. Depuis 7 ans, tu avais peut-être ça dans un petit coin de la tête, non? Pas forcément mais... Non, pas forcément. C'est dur de se projeter sur la fin de carrière quand je suis parti des Chamois. Je suis parti des Chamois où je pense que j'avais fait le tour. C'était compliqué à l'époque entre en fait être bien ici. Je ne vais pas dire que j'étais considéré comme un meuble, mais voilà, j'étais un gars du cru. J'avais fait le tour. À l'époque, Karim Fradin m'avait laissé la possibilité il m'avait proposé une prolongation, et il m'avait laissé la possibilité de pouvoir partir pour le rêve de tout footballeur, c'est de connaître la Ligue 1. Donc on en parlait tout à l'heure, et les jours depuis que je suis arrivé, j'ai eu la chance dans les 3 clubs où je suis passé d'avoir fait ces montées, d'avoir connu la Ligue 1 avec le DFCO et avec la JA. Donc voilà, tout est parti de Niort, et c'est assez logique, et c'est le choix du cœur que je ne sais pas si tout va se terminer à Niort, mais c'est mon souhait. Justement, c'est un sacré défi de passer d'une Ligue 1 à une Ligue 2 pas en très bonne posture. Tu as dû quand même pas mal ruminer. Bizarrement, non. Ça a été assez naturel. Tu as employé le mot défi, et je pense que durant toute ma carrière, et si on veut durer comme ça, il faut être un homme de défi. Je me suis jamais caché, j'ai toujours affronté, que ce soit les difficultés ou les défis, avec courage et avec envie. Ça a été des défis plutôt positifs durant ma carrière, mais je faisais une blague tout à l'heure avec les jeunes. En fait, je leur disais qu'en ce moment, le club, il est un peu à l'image du terrain annexe, en fait. Il y a un potentiel, mais si tous les acteurs ne se donnent pas à 100% pour que ça soit qualitatif et que ça soit un top club, eh bien, voilà, le club en ce moment, il ressemble un peu au terrain annexe. Ça veut dire que c'est un peu compliqué, mais si on arrive à mettre et à cocher toutes les cases, je pense qu'on peut s'en sortir. Il y a un groupe de qualité, et après, je pense qu'il y a le sportif, mais c'est un ensemble aussi c'est un ensemble de choses. Si tous les voyants et si tous les acteurs, que ce soit au club, dans la ville, donnent une image positive et sont soudés les uns les autres, je pense qu'ensemble on sera toujours plus fort. Donc c'est aussi ça que j'ai envie d'amener, et redynamiser un peu
l'image du club. Alors forcément, ça passera par des bons résultats sportifs, mais aujourd'hui, les Chamois, vu la qualité des jeunes, ils sont pas à leur place. Alors c'est sûr qu'il n'y a eu que 4 victoires sur la phase aller, mais voilà, j'espère leur apporter ma joie de vivre, mon envie de progresser au quotidien, même à 33 balais. Et voilà, en faisant tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. C'est pour ça que j'avais envie de revenir à la maison. Tu es aujourd'hui en tenue, c'est que tu es prêt pour jouer rapidement. Je sais pas encore. je vais pas vous cacher, on sait pas. J'espère pouvoir être oui, c'est un match un peu symbolique entre guillemets. Mais... Non, mais c'est pas un problème de je le disais, c'est un problème de qualification. Voilà. Donc aujourd'hui, son contrat est homologué, mais il n'est pas encore qualifié. Donc on espère recevoir la qualification de Quentin aujourd'hui ou peut-être demain. Après, il y a les choix sportifs. Hein, dans lesquels, non, après, moi, la qualification, c'est une chose. Après, j'en ai parlé avec le coach, je suis à sa disposition. J'ai fait en sorte d'arriver ici en forme, même si je me suis entraîné tout seul pendant une dizaine de jours. Mais après, c'est lui le boss. Hein. Si je suis qualifié et que je suis remplaçant, il n'y a pas de souci. C'est vraiment emmener le groupe et sortir un peu le groupe, pardon pour les mots, mais un peu de la merde qui est dans laquelle il est. Quoi. Ce match de dimanche, il doit quand même résonner particulièrement. C'est pas anodin. Tu connais mon amour pour la Coupe de France. Ça n'a pas été... dans ma carrière, c'est peut-être un des échecs où voilà, la Coupe de France, c'est un truc à part. C'est pas ce qui va nous faire vivre l'année prochaine. C'est un défi, on parlait de défi, j'aime bien ce mot, c'est un défi très positif. Nous, il ne peut pas nous arriver grand-chose de mal. Si on perd, entre guillemets, la logique sera respectée. Après, c'est un club que je connais très bien en face de nous. Si on parle de galère chez nous, je pense qu'on peut au moins employer ce mot-là chez eux aussi. C'est très compliqué en ce moment. Donc après, on est à la maison, il va y avoir beaucoup de monde comme lundi contre Saint-Étienne. Voilà, je me répète beaucoup, mais c'est un défi positif. Il peut nous arriver que des choses bien et si on a la chance de gagner dimanche, ça peut être aussi un cercle vertueux qui peut nous amener de la confiance pour la phase retour. Qu'est-ce que tu peux nous dire quand même d'Auxerre Le Chablis, pas mal. Ça va aider dimanche, ça? Non, je plaisante, mais non, c'était un club historique endormi sur les 10 dernières années. Je pense que les gens ne réalisent pas ce qu'on a réussi à faire avec eux, parce que les faire remonter en Ligue 1, c'est un miracle, faut pas se le cacher. Mais après, vous l'avez vu comme moi, ceux qui ont fait la montée commencent à être un petit peu dispatchés à travers la France. Malheureusement pour les Chamois, ils ont fait les frais de charbonnier lundi. Mais voilà, ça a été une aventure. C'est un club historique qui a retrouvé sa place en Ligue 1. Et puis après, là aujourd'hui, ça me regarde plus. La page est tournée. Je vais être content de retrouver les copains, mais je serai content de retrouver également d'autres copains quand on va avoir des matchs en Ligue 2. Voilà. C'est un défi positif pour nous dimanche et il n'y a aucune pression. Tu as quitté les Chamois il y a 7 ans et demi, c'est ça? En quoi aujourd'hui le club est différent de ce que tu as quitté il y a 7 ans et demi? Ça va peut-être faire rire les gens, mais au niveau qualité des structures, il y a une salle de muscu, il y a une salle de kiné qui ressemble à une salle de kiné. On ne se fait pas masser dans le bar du coin là où il y avait la buvette les jours de match. Il y a une vraie salle de repas, une vraie salle de vie pour les joueurs. Je pense que l'espace Baudard a été bien aménagé. Après, j'en parlais tout à l'heure, il y a encore énormément de choses à apporter. Je pense que les dirigeants ont fait ce qu'ils ont pu sur les endroits et les infrastructures sur lesquels ils peuvent toucher. Après c'est pas des magiciens. Il faut que tout le monde il faut que tout le monde se mette autour d'une table
je suis très attaché aux infrastructures de tous les clubs où je suis passé, que ce soit le Stade Brestois, ils avaient un centre d'entraînement tout neuf, le DFCO aussi, la JOCR j'en parle pas parce que c'est top qualité. Et pour qu'il y ait une vraie base de travail et un vrai socle solide, faut qu'il y ait des infrastructures dignes de ce nom pour un club pro. Alors si je peux mettre ma pierre à l'édifice pour apporter ça, voilà, les hommes passent, les présidents passent, mais ça serait bien que voilà, le club évolue, mais ça passera par des résultats positifs qui feront que voilà, si on arrive à se maintenir, ça mettra un peu d'eau à notre moulin pour avoir ce centre d'entraînement qu'on attend et des vraies infrastructures d'un club pro, quoi. T'es signé combien de temps? Signé 6 mois, plus 1 an, plus 1 an, plus 1 an. Non, ouais, c'est 18 mois qu'il y ait maintien ou non. Après, le président est ouvert à discussion. Moi aussi, ça sera aussi mon envie personnelle. Je ne sais pas dans 6 mois dans quel rôle je voudrais continuer avec les Chamois. Donc c'est vraiment profiter de l'instant T. On a 19 matchs pour laisser 4 équipes derrière nous. Et puis après, il sera temps d'aller garer la Clio blanche autre part que devant le stade. Je suis désolé pour lundi soir d'avoir dérangé le speaker. C'était sympa. Il n'y a pas beaucoup de matchs télévisés à René Gaillard, mais il faut que ça tombe ce jour-là avec la Clio. Ah, il y en avait 3 carrément. Il y avait ma femme, mon père. J'en suis désolé. Ok? C'est bon pour vous? Ouais, bon. Mickaël, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres annonces? Alors, les Chamagnotais, déjà c'est un groupe, parce que c'est pas une question d'individualité, je pense. Bien évidemment, chaque fois qu'on a une opportunité d'améliorer ce groupe, on le fera. Mais il ne faudra pas que ce soit au détriment des joueurs qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un besoin au poste d'arrière gauche parce que, ou même le poste de latéral en globalité, puisqu'en fait on n'avait que 3 latéraux de métier dans le club. On n'est pas à l'abri de suspensions, de blessures, de choses comme ça, donc c'était important de renforcer ce secteur et surtout d'amener une personne avec l'expérience et le leadership que Quentin peut incarner. Donc pour nous, c'était important d'avoir ça. On pense que notre groupe est bon, on pense qu'on a de bons joueurs, on pense qu'on a de la qualité. Alors bien sûr, ce sont de jeunes joueurs qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de progresser. Si une opportunité se présente, on la saisira, avec les contraintes que New York peut avoir au niveau budgétaire. On n'a pas malheureusement les moyens de notre adversaire de lundi soir pour aller chercher des Charbonniers, des Apia, des Larsonneurs. Voilà, on n'est pas du tout dans ce registre. Donc on a des bons joueurs au club, on a des bons attaquants, on a des bons milieux de terrain, on a des bons défenseurs, on a des jeunes joueurs, mais il faut leur laisser le temps de venir et d'apporter leur pierre à l'édifice au maintien. La pierre à l'édifice au maintien de New York, ça ne va pas se jouer sur un joueur ou 2 joueurs, ça va se jouer sur les 25 ou 26 joueurs qui composent l'effectif. Chacun doit apporter sa petite pierre. Et au-delà de ça, ça va aussi au niveau du staff. Chaque personne du staff qui est très compétente, on a un staff qui est complet, qui est vraiment... Il y a tout ce qu'il faut. On a des dirigeants qui sont sympathiques, on a des gens qui travaillent très bien, qui essayent de faire le maximum. Et le maintien, en fait, il s'obtiendra par l'énergie positive que tout le monde mettra autour de l'équipe. Ce n'est pas un joueur qui fera la différence à New York. Aujourd'hui, je pense, c'est mon avis personnel et l'avis de mes conseillers aussi, ou des gens qui sont autour de moi, que notre effectif est un effectif qui doit normalement finir au-dessus des places des gens qui sont relégués. On a assez de qualité, assez de talent pour ça. Mais bien sûr, si une opportunité se présente, on la saisira. Mais c'est très compliqué. On a trouvé un joueur aujourd'hui qui est le niveau de Quentin, avec les efforts salariaux qu'il a fait pour venir au club sur les 6 derniers mois. Je peux vous dire qu'il n'y a que Quentin qui peut le faire. C'est quasiment impossible. Il faut trouver quelqu'un qui ait un amour du club pour venir dans les conditions dans lesquelles il est venu. Donc voilà, il faut qu'on travaille surtout avec les joueurs qu'on a, qu'on fasse le maximum pour les faire progresser, leur faire gagner 5%, 10%, ça suffira. Il faut qu'on soit tous apaisés, tranquilles, et que l'ensemble de la famille Chamois, quand je dis la famille Chamois, c'est tous les supporters, tous les gens de la ville, soient positifs, et on va y arriver. Voilà, j'ai prévu qu'on finirait la saison entre 10e et 14e, et je maintiens ça.
je le maintiens. On a la qualité pour finir à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on a la qualité pour aller concurrencer les 5-6 premières équipes du championnat? Pour le moment, non. Si on arrive à garder un groupe pendant quelques années, le renforcer pendant 2-3 ans et travailler dans de bonnes conditions, je pense qu'on est capable d'aller taper plus haut. Et c'est un petit peu le sens du projet que j'ai proposé à Quentin. En fait, nous, notre objectif, bien évidemment, aujourd'hui, on est un club, quand on regarde la grande architecture du football en France, on est un club qui se situe entre la Ligue 2 et le National. C'est là où on est aujourd'hui. Mais en progressant d'un point de vue structurel, avec un meilleur outil d'entraînement, un meilleur outil de match, etc., on veut aller chercher une place entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et on est capable, un jour, pourquoi pas, avec l'histoire qu'a les Chamois-Niortais, avec la force qu'a ce club, puisqu'on est quand même un club historique en Ligue 2, on a notre place en Ligue 2 sans aucun problème, puisqu'on a le nombre, on a le record de matchs depuis que la poule unique existe, on a un club très 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 bien ancré dans cette Ligue 2, et on est capable d'aller chercher plus. Mais pour aller chercher plus, il faut qu'on progresse. Il faut progresser. Et les structures, qu'on le veuille ou non, c'est un axe très important de l'amélioration de la position des Chamois sur l'échiquier national. Voilà, donc on va bosser tous ensemble, et notre objectif il est là. Quentin il est venu pour ça aussi. Pas de suite. Non, pas tout de suite, mais il est venu pour ça, c'est-à-dire que c'était dans ses objectifs et dans les questions qu'il m'a posées, c'est de savoir quelles étaient les ambitions du club. Bien sûr qu'on a des ambitions, mais nos ambitions, elles sont limitées au niveau que nous avons aujourd'hui. Et notre niveau aujourd'hui, malheureusement, d'un point de vue structurel, voilà, on n'est pas au niveau. Alors, il vous a parlé du change du terrain d'entraînement. Sa première séance, quand il est sorti, il m'a dit « c'est quoi ce champ ?» Voilà, donc, à un moment donné, voilà, on a besoin de ça pour aussi améliorer la qualité de nos joueurs et leur permettre d'être encore d'avancer plus vite. Si on peut gagner du temps sur ces jeunes joueurs, on peut le gagner. Il faut le gagner. Donc pour ça, il faut mettre autour d'eux ce qu'il faut pour les faire progresser le plus vite possible. La question portait sur le mercato et sur d'éventuelles d'autres arrivées, mais le mercato ça peut être dans les deux sens. Est-ce qu'on peut avoir des départs avec des joueurs qui sont éventuellement courtisés comme Bilal Boutoba qui a un peu crevé l'écran? Bilal, c'est pas le seul joueur courtisé du club. Il y a beaucoup de joueurs qui plaisent, mais aujourd'hui, d'abord, deux choses. Premièrement, j'ai jamais cru au mercato d'hiver. Je n'y crois pas, parce que le mercato d'hiver, c'est un mercato qui est très compliqué. Non, mais c'est vrai, à moins d'avoir un joueur qui sait... Non. Merci, au revoir. Un joueur qui connaisse la division, qui connaisse le club et qui s'intègre très vite. S'il faut du temps pour intégrer un joueur, donc 1 ou 2 mois, la fin de saison est déjà arrivée, donc c'est compliqué. Et nos joueurs aussi, nos jeunes joueurs, ils ont aussi besoin de travailler, ils ont aussi besoin de progresser, et ils ont besoin d'atteindre les objectifs communs du club. Donc aujourd'hui, à moins d'une offre irrefusable, qu'on ne puisse pas refuser, aucun joueur ne quittera Niort. Ça, c'est sûr et certain. Donc on a envie de les amener le plus loin possible. Et si on peut avoir un joueur qui, à l'image de Quentin, réunisse tous les paramètres, c'est-à-dire qui soit capable de s'adapter vite, qui connaisse la division, qui soit capable de nous apporter un plus, on essaiera de faire un effort pour le prendre. Il y a un poste privilégié auquel ce profil pourrait... Franchement, non. Franchement, non, parce que je pense qu'on a... attaquant. Oui, alors tout le monde pense au poste d'attaquant, mais nous avons des joueurs auxquels nous croyons devant. C'est-à-dire on a déjà Yanis, qui fait le maximum. On a aussi Kevin Rochaud, auquel on croit beaucoup. Kevin Rochaud, c'est aussi un enfant du club, c'est un enfant de Royan. C'est quelqu'un qui a la qualité nécessaire pour nous apporter quelque chose. On a Ryan Bakayoko, qui est un joueur auquel on croit beaucoup. Le club croit beaucoup en Ryan. Donc c'est encore un jeune joueur qui a besoin de progresser, c'est un profil intéressant. Donc voilà, il faut travailler avec nos joueurs. Si demain on a l'opportunité, bien sûr qu'on fera quelque chose, mais déjà, travaillons avec ce qu'on a. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs des choses qu'on a déjà chez nous. Donc travaillons déjà avec ce qu'on a, optimisons les valeurs de chacun de nos joueurs, et on va y arriver. On n'a pas de doute, on est serein sur la fin de la saison, très serein. Si on fait le bilan à mi-saison, 17 points en 19 matchs, Alors ça aurait pu être mieux. Bien sûr qu'on aurait pu être ça aurait pu être beaucoup mieux. Déjà on aurait pu avoir 18 points à 7 minutes. Dommage. Ça, c'est pas mal, ça concurrence la Clio, ça. Ah, c'est dommage. Je pense que il ne faut pas oublier qu'on a un club comme le nôtre a traversé quand même une tempête qui était un petit peu compliquée à gérer pour nous. On a commencé la saison avec un coach, au bout de la 2e journée, donc ce coach est parti. Il nous a fallu 5 matchs pour arriver à trouver le profil qui corresponde à ce qu'on avait envie de faire. Et bien évidemment, chaque fois qu'on intègre un nouveau coach, un nouveau joueur, il faut du temps pour que cette personne s'installe
Donc on va dire qu'on a eu un trou de 10 matchs. Dans ces 10 matchs-là, même en étant vraiment très pessimiste, je pense que 5 ou 6 points, on les aurait eu. Donc aujourd'hui, notre place, elle n'est pas là où on est. On aurait dû être avec 5 ou 6 points de plus. Mais avec tout ce qui nous est arrivé, arriver à avoir 17 points, être qualifié en 16e finale de la Coupe de France, je pense que c'est très bien. On a fait progresser le coach actuel, travaille très bien, il a fait progresser les joueurs. Il y a des joueurs qui commencent à pointer le bout de leur nez, qui sont de plus en plus performants. Mais il faut continuer sur cette base-là. Et on va aller chercher notre maintien en faisant 25 ou 26 points dans la phase retour. J'oublie pas que, depuis que je suis au club, on a traversé quand même pas mal de choses. La première saison, quand on est arrivé, Patrice était entraîneur, on est arrivé avec 32 points à la trêve. On a fini avec 45. Donc on a fait 13 points dans la deuxième partie. Donc quand on a 17 points, ça veut dire qu'on peut finir à 49. On est capable de faire aussi une première partie comme ça. Ça nous est arrivé souvent de faire 25 ou 26 points. L'année dernière, on a fait les barrages, on avait 26 points à l'issue des matchs allés. Donc, un championnat, c'est 38 matchs, c'est long. Donc on en a fait 19. On est sorti de cette période un peu compliquée de façon, je pense, très très courageuse et très cohérente. On a montré qu'on avait de la qualité, de la volonté et de l'ambition. Et maintenant, sur les derniers matchs, on a une équipe en place, on a un staff en place, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher nos 26 ou 27 points qu'il nous faudra pour le maintien. La Coupe de France, c'est du bonus. Ah oui, on a rempli notre rôle. C'est-à-dire, on est parmi les 40 meilleures équipes françaises. Quand on est en 16e finale de la Coupe de France, ça veut dire qu'on est parmi les 32 derniers. Donc on a fait ce qu'on devait faire, notre contrat est rempli. Maintenant, si on va plus loin, tant mieux. On a envie d'aller plus loin. On a envie de vivre une expérience un peu sympa et un truc un peu motivant pour l'ensemble des suiveurs du club. La Coupe de France a un parfum particulier. Mais comme disait très, très justement Quentin, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner à essayer de battre Auxerre et d'aller plus loin. La billetterie, ça... La billetterie, on est ailleurs. Hein. Oui. Vous attendez combien de personnes? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que c'est un match un peu particulier qui est placé le dimanche à 18h30. Et c'est possible qu'on ait, on a de bonnes réservations, ça avance bien, mais c'est possible que le dimanche, on ait beaucoup de monde qui vient au guichet chercher des places, c'est possible. On va ouvrir le guichet d'ailleurs 2 heures avant le match, ça va à partir de 16h30, pour faciliter donc l'accès des spectateurs au stade. Et on espère avoir le plus de monde possible. C'est un match sympa à jouer, c'est un match, ça peut être une bonne petite ambiance. La Coupe de France a toujours un parfum particulier. On ne peut pas savoir à quoi s'attendre avant le match, ça peut partir dans tous les sens. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, on a tous envie de gagner le match. On ne commence pas un match en se disant, tiens, on va se faire éliminer, comme ça on joue le championnat, c'est faux. Hein, on est tous motivés pour faire le mieux possible. Et on verra à la fin du match où c'est qu'on sera. Et moi j'espère en 8e de finale. C'est bon pour vous? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Petite annonce personnelle, je cherche un plein pied de 20 mètres carrés avec 4 chambres. Merci. Merci beaucoup.